Le Soudan du Sud envoie 750 militaires à l'est de la République démocratique du Congo. Ceci dans le cadre d'une force régionale afin de combattre des rebelles, a annoncé mercredi un porte-parole de l'armée sud-soudanaise. Après 6 mois d'entraînement, des centaines de soldats sont prêts à être déployés dans l'est de la République démocratique du Congo pour rejoindre une force régionale luttant contre une offensive rebelle. Ils partiront pour la RDC dès que possible, a déclaré le général de division Koang lors d'une cérémonie dans la capitale Juba, précisant que ces hommes s'entraînent depuis plus de 6 mois pour cette mission. Le président Salva Kiir a de son côté demandé aux militaires de maintenir l'ordre, les exhortant à protéger les civils et leurs biens. Dans l'est de la RDC, les combats opposant l'armée congolaise aux rebelles de M23 qui, depuis la relance de leur offensive en octobre, ont conquis de vastes pans du territoire du Nord Kivu. Merci de nous rejoindre sur cette chaîne Monde Actus. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de nous rejoindre et d'activer la cloche de notification. Merci de liker la vidéo si ça vous plaît. Kinshasa accusant Kigali de soutenir activement les M23 et de combattre à ses côtés. Les relations entre les deux voisins sont exécrables. Le Rwanda dément ces accusations. Parmi les différentes initiatives lancées pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la RDC, a été décidé sous l'égide de Kenya la mise en place d'une force régionale. Elle est composée des militaires venant de Kenya, de Burundi, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Mais son effectif total, une fois toutes les troupes déployées, reste inconnu. La République démocratique du Congo envisage un service militaire obligatoire pour tous. Les autorités congolaises ont évoqué ce mardi la possibilité d'instaurer un service militaire obligatoire. En République démocratique du Congo, RDC, confronté à l'offensive de la rébellion du M23, se fit devant les responsables politiques et militaires, mais aussi des diplomates, des ministres de la Défense. Gilbert Kabanda a évoqué la possibilité d'instaurer un service militaire obligatoire aux contractuels de 5 à 10 ans. Il s'exprima à l'occasion de la présentation officielle du document de politique de défense de la République démocratique du Congo. Je cite: « Il faut construire une armée pour protéger les pays », a-t-il insisté. Cette nouvelle politique de défense inclut notamment l'instauration d'une industrie militaire, la création d'une armée de réserve, l'instauration d'une école de cadettes, la mise en place d'une armée capable de lutter contre la cybercriminalité et la criminalité frontalière, a-t-il énuméré. Dans la soirée, l'armée et la police ont par ailleurs présenté à la télévision publique 5 présumés espions rwandais et un militaire congolais arrêté à Kinshasa, accusé de préparer d'envergure sans plus de détails. Dans la province du Nord Kivu, une coalition de groupes armés congolais active dans cette région troublée et qui affirme se battre contre les rebelles du M23 a de son côté appelé mardi les autorités congolaises à la création d'un service des paramilitaires. Nous voulons la création d'une brigade spéciale composée des résistances. Début novembre, le président Félix Tshisekedi avait appelé la jeunesse de son pays à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer, l'accompagner et de soutenir nos forces armées face à la rébellion du M23, mouvement du 20 mars.